Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Kautar. On va vous donner des tips et des astuces pour que vous puissiez trouver votre stage et votre alternance parce qu'on sait que c'est la période. Mais avant de commencer, je vais laisser Kautar se présenter. Hello! Merci Kelly pour l'invitation sur ta chaîne. Un vrai plaisir. Donc je m'appelle Kautar, j'ai fait les mêmes études que Kelly, enfin pratiquement les mêmes études que Kelly en école de digital. Ensuite j'ai fait une césure pendant 1 an et demi, donc j'ai travaillé dans le milieu du luxe, digital et luxe. Et là j'ai repris mes études pour un master en marketing et du coup je suis aussi en période de recherche de stage, alternance et compagnie. Très bien. Du coup pour rappel, parce que je pense que j'ai pas trop parlé de mes études, mais pareil j'ai fait 5 ans dans une école du digital, donc c'est la même école que Kautar. Et à la fin je me suis vraiment spécialisée dans le luxe. C'est mon inspiration, c'est de continuer à travailler dans ce secteur là par la suite. Comme on l'a dit au début, on va vous donner des tips et des astuces pour vous aider à trouver votre stage et votre alternance, parce qu'on sait qu'on est vraiment dans la période où tout le monde est en train de rechercher, donc soit un stage en cours en juin-juillet, soit l'alternance en septembre. Donc on va découper ça en 3 grandes phases. On a la phase de recherche, la phase où vous devez vous préparer pour votre entretien et la phase où vous êtes en train de passer l'entretien. Donc on va commencer par la première phase qui est la phase de recherche. Pour le premier tip, c'est d'avoir un CV authentique. Je pense que ça peut être intéressant de créer son personal branding, donc avoir un CV totalement différent de ce qu'on voit d'habitude. Vous pouvez vous inspirer de Pinterest, même pas mal de templates sur Canva pour ceux et celles qui sont pas dans le monde du graphisme. Je pense aussi c'est d'être le plus explicite dans son CV, donc de ne pas hésiter à décrire les missions que vous faites pour chaque expérience. C'est important de se démarquer par son CV, de pas avoir un CV trop triste avec juste des lignes d'écriture. De bien décrire ses missions sans pour autant faire peut-être 2 paragraphes, vraiment peut-être plus des bullet points à chaque fois avec ce qui a été fait et l'essentiel. La partie sur le titre, je sais qu'à l'école on nous avait dit on met pas étudiant en bachelor ou étudiant en grande école, mais plus le poste qu'on recherche. Préciser c'est une alternance ou un stage. Le deuxième point c'est de faire des projets en dehors des cours, parce que généralement quand on cherche un stage ou une alternance on n'a pas forcément beaucoup d'expérience malheureusement. Et le premier point ça serait de faire plein de projets freelance. On apprend mieux quand on fait surtout de la pratique plutôt que la théorie. Travailler pour des vrais clients, moi je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée de dire que oui, j'ai déjà travaillé avec tel ou tel client en freelance. Ça montre que vous êtes déjà dans l'univers professionnel. C'est ma première alternance, mais pendant mon bachelor j'ai fait une alternance pendant 2 années dans une start-up en recommandation vidéo. Et justement avant de faire ça et ce que j'ai présenté en fait pour mon entretien, c'était un projet personnel que j'avais fait à côté des cours pour m'amuser un peu, et en même temps ça pouvait servir aussi pour m'entraîner en fait au cours. Vraiment présenter ce que j'avais fait à côté de mes cours, aussi le projet freelance que je faisais de temps à autre, mais c'était plus de l'application plus qu'un vrai travail. Et je pense que c'était un peu ça a un peu porté ses fruits, parce qu'au final ça m'a aidé à trouver mon alternance et surtout à savoir vers quelle alternance je voulais aller, vers quel poste et compagnie. C'est une idée de faire ça, se créer ses opportunités, se créer ses expériences en amont. Ça montre que on est motivé, on est déterminé pour pouvoir avoir son stage ou son alternance. Un autre point qui peut être aussi intéressant, c'est pour les secteurs un peu plus compliqués du style la médecine, le bâtiment, l'assurance. C'est des secteurs où tu peux pas trop faire de projet freelance. Ça peut être intéressant de créer un média sur le sujet, sur les réseaux sociaux, avoir son propre média, donc son propre compte Instagram sur le sujet, ou même faire des articles sur Medium sur le sujet pour montrer que vous portez un intérêt dessus. Ça peut être pas mal. On n'est pas obligé d'être freelance pour avoir un stage ou une alternance, ça peut être de l'associatif, c'est ça, des réseaux sociaux d'une association, un compte Twitter pour parler de telle ou telle activité. Vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Le troisième point c'est, donc plus dans la phase de recherche, c'est de regarder les offres sur plusieurs sites et aussi se créer des alertes, parce que ça c'est un point qu'il y en a plein qui font pas. Ils vont sur les sites tous les jours, alors que sur certains sites on peut avoir des alertes par mail ou sinon des notifications, c'est pas plus mal. Donc en fonction des secteurs que vous cherchez, ce qui peut être intéressant c'est de regarder les différents sites d'entreprise. Par exemple pour le secteur du luxe, regarder les offres d'emploi sur le site de LVMH, de Kering, etc. Aussi sur LinkedIn, donc aller directement sur les comptes des marques ou des comptes des entreprises qui nous intéressent et se mettre des alertes comme je l'ai dit. Après on a d'autres sites, on a Welcome to the Jungle, sinon même des sites par secteur. Encore une fois pour le secteur de la mode et du luxe on a Fashion Job qui est pas mal. Donc essayez de trouver plein de sites qui recensent toutes les offres d'emploi et se créer des alertes pour être à l'affût et pour postuler au meilleur moment. Activer les notifications, c'est très important. Le quatrième point c'est de développer son réseau, que ce soit sur LinkedIn ou même ailleurs. C'est important de se mettre en contact avec des personnes qui travaillent dans les domaines qu'on apprécie. Vous êtes en école et que vous avez des intervenants qui travaillent dans tel ou tel secteur, ça peut être intéressant de faire ami-ami entre guillemets avec ces intervenants pour vous donner des tips pour faire ami-ami. Enfin bref, alors, salut on est potes. Non mais ça peut être intéressant.
Salut, tu vas être mon pote, j'ai besoin d'un job. De ouf. Mais ça peut être intéressant de discuter avec l'intervenant avant ou après le cours pour qu'il puisse vous donner des tips pour pouvoir à terme trouver le poste que vous voulez. Une chose aussi que je voulais ajouter, que j'ai moi-même fait, c'est ne pas hésiter en fait à écrire à des gens qui, je sais pas, peut-être en cherchant l'entreprise que vous visez, ensuite l'école que vous avez fait ou l'école que vous allez faire, pour avoir une formation quand même similaire, et écrire à la personne en lui disant salut, j'ai vu que tu as fait telle étude, est-ce que du coup ça a été simple pour toi d'intégrer telle entreprise, est-ce que tu as des conseils à me donner, ou juste un poste qui vous plaît et dans la mission vous plaît, n'hésitez pas à écrire par exemple au manager, enfin au chef de projet que vous voyez sur LinkedIn. Je sais, j'ai envoyé plein de messages, enfin je me suis pris plein de vues et il y a quand même des gens qui ont répondu en me disant ouais, pas de souci, on peut prendre un café, on peut en discuter, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Pas vraiment dans l'optique d'avoir un stage ou une alternance à ce moment-là, mais plus comprendre en fait et savoir comment approcher la mission et juste l'entreprise en général si on vise une entreprise précise. On se prend énormément de vues, mais il y a des gens super sympas. Ouais. Pourquoi pas. Un autre point, c'est le fait de surveiller ses mails et ses spams. Je pense qu'on a tendance à pas regarder ses spams, mais quand on est dans une phase de recherche de stage, d'alternance, c'est important de voir ce qui se passe derrière. Parce que parfois, malheureusement, on reçoit les mails importants par spam. Je me rappelle une fois, quand j'étais à la recherche de mon alternance, j'avais reçu plusieurs mails, propositions d'entretien en spam. J'ai découvert ça quelques semaines après. Je me suis dit, ah oui, c'est hyper important de surveiller pour voir s'il n'y a pas des mails qui sont faufilés par là. Parce que parfois, Google, surtout Google, je trouve, ils aiment bien mettre tous nos mails dans les spams alors que c'est pas du tout des spams. Tu sais, là t'affiches un énorme écran avec marqué chapitre 2, la phase la plus importante. Tu passes à l'action. Du coup, la deuxième phase, c'est la phase préparer son entretien. Donc félicitations, t'as eu ton premier appel pour faire un entretien, on est content, on est heureux, mais il faut le préparer. Le premier point, c'est de faire des recherches sur l'entreprise. Que ce soit une petite ou une grande structure, parce que je trouve qu'on a vraiment tendance à négliger les petites structures et à se dire ok non mais c'est juste une petite start-up, ça sert à rien de faire les recherches. Non. Il faut quand même connaître un peu l'histoire, avoir les dates clés, connaître un peu les fondateurs, donc savoir pourquoi ils ont lancé telle ou telle chose, connaître les produits phares si surtout là vous êtes plus dans une grande entreprise. Par exemple si vous postulez dans une grande maison, il faut savoir les produits, il faut connaître les codes de la marque. C'est hyper simple, ça vous pouvez lire des articles, rechercher directement sur Google. Sinon il y a plein de vidéos sur YouTube de personnes qui mettent en avant ou qui expliquent l'histoire des entreprises, donc là c'est plus pour les grandes entreprises. Notamment en fait dans le cas des grandes entreprises, peut-être lire tout ce qui est par exemple la cotation en bourse d'une entreprise, l'entrée d'une nouvelle marque aussi au sein de l'entreprise, s'il y a eu un rachat, un peu les événements qui se sont passés dans l'année, je pense que c'est important parce qu'on peut par exemple vous demander au cours d'un entretien qu'est-ce qui vous a marqué pour la marque cette année. Vous avez regardé par exemple un défilé, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a posé en entretien, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu. Enseigner vraiment sur tout l'univers de la marque. Que ce soit côté business, que ce soit côté création. Le deuxième point, c'est faire de la veille sur les domaines de prédilection. Donc par exemple, si vous travaillez dans le secteur du digital, il faut que vous soyez au courant des dernières nouveautés, que ce soit les NFT, le métaverse, l'e-commerce, plein de trucs. C'est ça. Et là c'est un peu, c'est les mots un peu tendance en ce moment, mais c'est important de s'y connaître un minimum. Si vous comptez faire votre stage ou votre alternance dans ce domaine-là, il faut être à l'affût des nouveautés, comprendre les innovations digitales. Encore une fois, il est possible qu'on vous pose des questions sur le sujet. Pour ce faire, ça c'est hyper simple. Les articles, il y a plein de sites qui recensent ce genre d'éléments, de regarder des vidéos, de lire des livres aussi sur le sujet et même aussi être au courant de ce que les concurrents font. Parce que je trouve qu'on néglige un peu ça. Si par exemple un entretien pour Société Générale, c'est important de savoir ce que CIC fait aussi à côté. Boursorama, c'est ça, même aussi un peu les néobanques, Revolut, Boursorama, qu'est-ce qui se passe à côté. Ça montre encore une fois que tu t'intéresses à ce sujet. Pour ajouter justement un point en plus pour la veille, moi j'utilise l'extension Panda sur Chrome. Et justement j'arrive à choisir du coup les sites qui m'intéressent par rapport aux articles que les sites vont pouvoir produire et qui pourront m'intéresser. Je crois qu'il y a Harvard Business aussi dessus et je trouve ça super intéressant en fait d'avoir des articles tout frais le matin dès que j'ouvre mon ordinateur et que ce soit sous un format de feed avec juste le titre et voir justement les sites qui vont m'intéresser et pas juste arriver sur un seul site avec tous les derniers titres, lire uniquement ça et me dire ok c'est bon je suis à jour. Non, vraiment le mélange et compagnie. Le troisième point c'est de se créer un avis sur les sujets, les domaines de prédilection. Faire de la veille c'est bien, avoir un avis c'est mieux parce que si tu dis oui et amène à tout, c'est pas tip top. Exemple pour la mode, ça peut être intéressant de lister ses créateurs favoris, ses défilés favoris, avoir vraiment un esprit critique et ça c'est quelque chose que les gens ils apprécient beaucoup. Lister les choses qu'on aime le moins. Le quatrième point va concerner les missions que tu vas devoir aborder.
c'est important de faire une recommandation sur les sujets que tu vas exploiter pendant ton stage et ton alternance. Je vais encore reprendre l'exemple du digital parce que c'est plus simple pour moi. Mais imaginons que tu dois t'occuper du site internet, c'est important de faire une recommandation sur ce qui est moins bien sur le site. Par exemple, tu testes le site et tu vois que je sais pas, la version desktop elle fonctionne pas très bien, ou sinon t'arrives pas à payer, ou sinon il y a des pages qui bug. Enfin bref, faire une recommandation et donner des tips pour pouvoir améliorer la page ou améliorer le site ou améliorer l'élément que tu vas devoir gérer pendant tout ton temps de stage et d'alternance. Renseigner sur l'environnement où tu seras au final et venir quand même avec tes recommandations, parce que comme disait Kelly, en fait nous on est quand même un peu biaisés parce que du coup on est vraiment la vie digitale, la vie luxe, la vie un peu plus agence, startup aussi, et je pense que personnellement on m'a toujours demandé qu'est-ce que tu en as pensé du site par exemple si je venais pour le site, et je pense que c'est important de pouvoir parler du sujet pour lequel tu vas travailler et pas être totalement étranger à ça en disant j'ai pas regardé, j'attendais le stage. C'est ça, c'est ça. Regarder. Et même pareil, si on prend sinon l'exemple de la communication, pour les réseaux sociaux ou autres, ou même les campagnes publicitaires, d'arriver avec des propositions et montrer que on s'est intéressé au site, on s'est intéressé au sujet à fond. Le 5e point, c'est faire une présentation de vos différents projets sous forme de diapos. Quand j'ai des entretiens, je fais des diaporamas avec des présentations où je monte mes projets. En fait, je trouve ça beaucoup mieux parce que ça permet d'avoir une illustration. Et ça permet aussi aux interlocuteurs de comprendre réellement ce que vous avez fait. Ils ont un appui visuel, on comprend beaucoup plus facilement les différents sujets que tu as pu mener. C'est important d'avoir son portfolio, mais c'est aussi important de demander peut-être à l'ancienne agence pour laquelle vous avez travaillé, l'ancien client ou quoi, si c'est autorisé, si on peut le montrer, c'est pas un projet confidentiel. Et c'est important d'avoir un portfolio, de montrer ce qu'on peut faire, mais c'est aussi important de respecter les clauses de confidentialité et connaître ses limites oui, et aussi un autre point qui peut être intéressant, de montrer après chaque projet les résultats positifs et négatifs que vous avez pu avoir. Et le dernier point, c'est de réfléchir aux potentielles questions qu'on peut avoir. Généralement, des questions qui se ressemblent beaucoup, c'est vos qualités, vos défauts, vos objectifs de vie, vous voyez où dans 10 ans, votre métier goal, et aussi les retours de vos anciens managers. Il y a plein de petites questions comme ça, généralement, qui reviennent quand on passe des entretiens. Donc ça peut être intéressant de se préparer en amont, et aussi de se préparer à switcher dans une autre langue. Penser à ses défauts, savoir les expliquer, et aussi on sait pas faire. Faire la fiche de poste et voir les tâches qu'on connaît pas forcément. Est-ce qu'il y a par exemple marqué qu'il faut gérer tel ou tel logiciel et qu'au final on connaît pas, on n'a jamais utilisé, se préparer à dire ok j'ai jamais utilisé, peut-être j'ai utilisé quelque chose de similaire, si ça parle d'un CMS, j'ai utilisé tel ou tel CMS qui est un peu similaire, j'ai géré des tickets mais pas sur Jira ou Confluence, j'ai fait une mission similaire mais ça je connais pas. Se préparer un peu à ces éventualités là. Et le dernier point qui va aller assez vite, c'est la phase où on est en train de passer l'entretien. Donc quand vous allez passer votre entretien, que ce soit à distanciel ou en présentiel, n'oubliez pas d'avoir votre CV à portée de main, parce que généralement des fois ils peuvent être amenés à le demander. Aussi de bien se présenter, être souriant, bien se vendre, se tenir droit et se détendre. N'hésitez pas à arriver un petit peu plus tôt si vous avez rendez-vous à 17h, arriver à 16h50. Première impression elle est quand même très importante, donc si on arrive en retard c'est pas tip top quand même. On pose des questions, on n'est pas là pour bluffer les managers et dire je suis le stagiaire parfait, je sais absolument tout faire. Même si c'est un peu le but de se vendre au final, quand même oser dire je sais pas faire ça mais je suis là pour apprendre. On est quand même en fin d'études ou en milieu d'études et il faut juste être honnête et assumer ce qu'on sait pas faire et de toute manière on apprendra. Totalement. C'est vrai, ça c'est un point qu'il faut pas oublier, que stage et alternance on est encore dans la phase de nos études, donc c'est sûr que tu seras amené à faire des erreurs ou à pas forcément très bien comprendre les éléments dès le début. T'es là pour apprendre et t'es là pour renforcer tes compétences, donc ne te mets pas la pression, on sait que ça va bien se passer et voilà quoi. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à nous donner vos avis et si vous avez d'autres idées de tips pour pouvoir trouver son stage et son alternance en commentaire. N'hésitez pas à aller suivre Kautar sur ses différents réseaux sociaux qui s'afficheront à l'écran et on se dit à la prochaine. Salut! Bye!